Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la paracha de Lech Lecha, où nous avons la naissance, l'apparition déjà d'Abraham Avinu, le premier des patriarches, qui représente l'acte du chesed, de la bonté, qui va accueillir tous les passants, comme nous le savons, et l'indication, puisque Abraham a été éprouvé par 10 épreuves, de quitter sa terre natale, d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas, nous le savons, c'est Eretz Israël, donc c'est le leitmotiv en quelque sorte de quitter son identité, sa nature, ce que nous sommes, pour aller vers un autre monde, vers une autre découverte. Mais je voudrais revenir sur la fin de Noach et l'apparition justement de Avram Avinu. Dans le chapitre 11, au verset 1, on dit « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables ». Ça, c'est pour la tour de Babel. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée et ils résidèrent là. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, préparons des briques et cuisons-les au feu ». Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel ». C'est très intéressant parce que Abraham Avinu va apparaître juste après ce passage. Et ils disent là-bas, non seulement on va construire une ville qui atteigne le ciel, c'est la tour de Babel, mais faisons-nous un nom, Venaase Lanushem, pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Et là-bas, le texte est très surprenant, c'est repris dans Maïmonide, dans le Guide des Égarés. L'Éternel descendit sur la terre, et il dit, voici, ils sont un seul peuple, et ont tous la même langue. Donc d'après le texte de la Torah, d'après le texte biblique, à l'origine, on parlait tous le même langage. Il y a eu des études qui ont été faites ces dernières années par certains auteurs pour démontrer, dont un, M. Drey, qui a écrit certains livres pour démontrer qu'à partir de la langue hébraïque, nous avons la naissance de toutes les autres langues. C'est ce que dit le texte ici biblique. Et Dieu va disperser donc ce lieu. Et évidemment, Babel, la tour de Babel, ça veut dire mélanger, disperser, parce que là-bas le texte dit, le Seigneur confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Et donc c'est là où apparaît véritablement la dispersion des langues. Alors, cette expression de dire faisons-nous un nom, en vérité, c'est l'orgueil. Ça veut dire que l'homme veut grandir, l'homme veut atteindre le ciel, l'homme veut combattre, c'est un sujet d'actualité, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on vit une crise sanitaire, on vit une crise économique sans précédent, qui est vraiment terrible, surtout la crise sanitaire, où ça doit nous ramener à beaucoup d'humilité, de comprendre qu'il y a autre chose, de comprendre que Dieu peut tout maîtriser, peut tout mélanger, toutes les valeurs, toutes les données économiques, toutes les données parfois morales. On est en train de faire un grand chamboulement. Et donc parfois l'homme, il est tellement sûr de lui-même, par son orgueil, c'est qu'il veut atteindre le ciel, et il veut carrément dominer l'humanité. Les hommes de Babel ont délibérément choisi l'orgueil. Ils n'ont pas voulu admettre, dit ici le texte au nom de Élie Monk, que l'individu ne vaut que parce qu'il aura apporté à la société. Leur construction est parfaitement inutile. Leur tour ne remplit aucun rôle. Elle n'est, dit le Rav Monk, elle n'est que l'image grotesque d'un orgueil démesuré qui croit pouvoir effacer les limites établies de toute éternité entre l'homme et Dieu. C'est ça, se faire un nom. Vénéraser la non Shem, ça veut dire être rempli d'orgueil, penser que c'est l'homme qui maîtrise. Aujourd'hui, on vit une crise où on comprend que l'homme ne maîtrise pas grand-chose. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité, à un chamboulement de valeurs, je l'ai dit à l'instant, pour essayer, c'est pour ça que les rabbins d'Israël nous parlent très souvent de l'époque messianique qui arrive, ce chamboulement, et il est là, comme l'a dit le Ramchal dans Dirban Marom, la jvira, la cassure, elle est là pour pouvoir reconstruire. Comme si on allait casser une pièce, et on dit à l'architecte, mais tu m'as promis autre chose, tu m'as promis une belle maison. Oui, je suis obligé de casser, pour casser ces valeurs-là, pour essayer de reconstruire autre chose. Et c'est ça ce qui se passe. En d'autres termes, dit le Ramchal, la jvira, la cassure, elle est bonne, pour pouvoir justement opérer un tikkun, une réparation. Il faut passer, c'est pour ça que les 4 exils apparaissent au moment de la création, les 4 exils sont là pour nous montrer que l'homme doit passer par un exil de lui-même, de la société, du peuple, de l'individu, pour essayer de reconstruire autre chose. Et c'est peut-être ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de balayer certaines idées pour essayer de reconstruire autre chose. Depuis Babel, dit ici le texte, les hommes ont perdu leur unité, parce qu'on était tous unis, on avait le même langage, la même expression. Et ensuite, division entre 70 peuples, qui aujourd'hui on trouve plus d'une centaine de peuples,
et divisé entre 70 langages à l'origine. Tous les efforts tendront à tenir péniblement leur place, et la pure flamme du nom de Dieu ne jaillira que lorsque Abraham, issu de parents modestes, né en terre païenne, convoquera les hommes, non plus pour se faire un nom, c'est ça le travail d'Abraham Avinu, c'est ça le passage entre Noach et Abraham, mais pour glorifier, dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le nom de Dieu, l'Ikro Beshem Hashem. Au début, on a voulu se faire un nom pour régner. D'ailleurs, dans la Kabbalah du Harizal, dans le Etzraïm, on voit cette idée des 7 rois primordiaux qui n'ont pas pu régner. Vaimlor, Vayamot, il a régné, il est mort, parce qu'ils voulaient régner par eux-mêmes, et c'est tout le secret de la Jvirat HaKelim, de la brisure des vases. Et le 8e roi, c'est celui du Mashiach. Adar, Veshem Ishto Me'etavel. On donne même la seule indication du texte, c'est l'indication de sa femme pour le 8e roi, c'est celui du roi Mashiach. Donc les 7 rois primordiaux pour la brisure des vases dans la Kabbalah ne peuvent pas régner parce qu'ils règnent pour eux-mêmes. Le 8e donne naissance au Mashiach. La beauté, Adar littéralement. Et donc Avraham Avinu représente ce or, dit le Ramchal, cette lumière qui va venir dans le monde pour réparer tout cela. Yitzhak va représenter le din, la rigueur, donc c'est la rencontre entre le cave, le rayon, avec justement la trace pour donner naissance à Yaakov Avinu. Donc on est en train de reconstruire l'humanité, mais pas pour se faire un nom personnel, mais pour glorifier le nom de Dieu, l'Ikro Beshem Hashem. Il leur enseignera, Avraham Avinu, à l'humanité la charité et l'amour, et il deviendra pour toujours le symbole de la paix retrouvée entre Dieu et les hommes. Donc c'est comme s'il y avait une cassure entre Dieu et les hommes, la tour de Babel, et Avraham Avinu intervient juste après, et c'est là où commence justement toute la mission d'Avraham Avinu, le fameux Lech Lecha. Et peut-être que dans ce Lech Lecha, pour conclure, on peut retrouver cette idée selon laquelle on doit revenir vers soi-même, vers son identité, aller pour toi seul et placer en tête du judaïsme. Il implique de la part de l'homme la volonté d'aller tout seul avec Dieu, s'il le faut. C'est seul contre tous, contre toute l'humanité. Il va essayer de reconstruire, d'amener cette lumière spirituelle. Et le Lech Lecha va pour toi représente la plus énergétique protestation contre une pareille pensée. La toute première manifestation d'Abraham est à l'opposé des conceptions de ses contemporains. C'est ça la puissance du judaïsme, du peuple juif. On puisse chez Avraham Avinu cette dimension-là, d'aller contre tout s'il le faut. Si on sait que la Torah a raison, et bien même si on se moque de nous, on va quand même avancer. Même dans les pogroms, même dans les inquisitions, on va pratiquer son judaïsme. Même à Auschwitz, on faisait Pessah, on faisait la Matzah. Même à Auschwitz, on allait faire Simchat Torah, la joie de la Torah, et danser, parce qu'on savait que c'était la vérité, que, comme on l'a dit dans une précédente vidéo sur Noach, finalement, tout ce que l'on voit, c'est qu'une infime partie de la véritable réalité, qui n'est que cachée, au nom du Edmond Azaken. Ce qu'on voit, c'est qu'une infime partie de la réalité, mais il y a autre chose. Et si on en est convaincu, on peut être comme Avraham Avinu, se battre justement contre ses contemporains. C'est ce que dit ici le Rav Hirsch. Et pour conclure, ceci exige le courage, la conviction profonde de la véracité du propre message, la conscience inébranlable de la mission messianique, et enfin, l'opiniâtreté qui est le trait saillant du peuple juif. Bonne réflexion et à très vite.